C'est à partir de là que j'ai réellement pris conscience parce que je ne suis pas de ceux qui pensent que il faut faire bouger les corps et les lolos, les fesses, tout ce qui va dans le bordélisme. Et voilà, je pense que le plus important, c'est de faire bouger les cœurs et les méninges. Bonjour. Boudor, c'est un Yaoundé de Douala qui rappe comme un gars de Mbouda. Un rappeur, un slammer, un chanteur. Celui qui a la barbe de Jean-Michel Cancan et les lèvres de Francis Bébé. C'est celui-là qui ira bientôt déterrer les cordes vocales de Bob Marley. Ouais, c'est un mélange de beaucoup de bonnes choses, de prise de conscience, Quand on prend Boudor seulement, ça part d'un soir de coupure, d'énéant à la maison. Donc je suis allé m'installer, m'asseoir dehors pour écrire un texte et il y avait la pleine lune. Et sur le plan spirituel, la lumière, on la représente symboliquement par l'or. Et en Douala, quand il fait noir, on dit boudou. Et donc en plein boudou, il y avait la lumière, il y avait l'or. Donc du coup, je créé une espèce d'acronyme, une accointance de or et boudou, qui me rappelle tout simplement que la mission d'un véritable artiste, c'est d'apporter sa contribution en or, en lumière, quand il fait boudou, c'est-à-dire quand il fait noir. C'est ça, Boudor. Et maintenant, le noir au Caire. Noirauquet, c'était une prise de conscience. Je m'étais dit qu'un véritable rappeur, c'est un miroir de la société. Et quand il est camerounais, donc dans Noirauquet, on a Noiro qui est relatif à noir. Et il y a K''R qui est relatif à Camer. Donc le Noirauquet, c'est tout simplement celui qui a pris conscience qu'il est important en tant que Camerounais de se valoriser artistiquement. Naturellement, moi je dis souvent que c'est depuis le ventre de ma mère que je rappe. Vous savez, on essaie de rappeurs, mais nous sommes tous en mission. Je pense que je n'ai pas choisi de rapper, mais j'ai été choisi par le très haut, qui a pris conscience qu'il peut très bien passer à travers Boudor pour s'adresser aux êtres humains. C'est à partir de là que j'ai réellement pris conscience, parce que je ne suis pas de ceux qui pensent que il faut faire bouger les corps et les lolos, les fesses, tout ce qui va dans le bordélisme. Je pense que le plus important, c'est de faire bouger les cœurs et les méninges. En aucun moment, quand on a pris conscience que c'est une mission divine, ça ne peut plus être un métier. Parce que depuis 1989, je ne peux pas vous dire que je vis financièrement du rap. Parce que quand on parle de métier, ça veut dire qu'il y a un salaire financier qui va avec. Non. Moi, j'ai compris qu'en fait, le salaire que j'ai le plus eu dans ma vie, c'est non seulement les applaudissements, mais aussi de voir qu'il y a des gens qui changent quand ils écoutent Tonton Boudor. Du coup, ça vaut plus que l'or du monde, ça vaut plus que tout l'argent qu'un artiste puisse gagner. Les difficultés, il y en a toujours, sauf que je ne prends pas les difficultés comme des difficultés, mais comme des épreuves qui font justement de moi ce que je suis aujourd'hui. Ces difficultés me permettent d'être plus fort. Fort avec F''OR. Donc en réalité, ce n'est pas les difficultés, c'est des épreuves de la vie qui m'ont permis d'avancer, d'être ce que je suis aujourd'hui. Oh, je leur dirais d'abord d'arrêter de faire dans ce qu'on appelle trap, ou la danse des aisselles qui puent. Aujourd'hui, même avec Corona, on s'est rendu compte que c'était une mauvaise danse. Donc je lui dirais déjà de mettre ça de côté, qu'il est important pour un artiste, rappeur, de comprendre que le rap, c'est une musique engagée. Donc je pense qu'un jeune qui veut se lancer dans le rap doit comprendre que le rap RAP, c'est aussi retour à l'amour pur, c'est aussi renaissance de l'art primitif, qui est le verbe, la parole qu'on doit faire renaître à travers le hip-hop. D'enlever dans sa tête qu'il faut être une star. Or, avec le mot star, on écrit art. Donc je suis plutôt là, il n'essaie pas d'être une star. C'est rare, quand on parle de croustillant, je ne sais pas. J'ai toujours vécu de bonnes expériences avec des rappeurs camers, mais je ne sais pas s'il y a véritablement une anecdote avec un rappeur camer.
vu que je suis quelqu'un de très distrait, et même quand je rencontre des gens, quand il se passe des choses autour de nous, je n'accorde pas tellement d'importance à cela. Donc j'aurais du mal à vous balancer une anecdote. Oh, sur le plan personnel, j'ai transformé une partie de ma cour en un champ de maïs, de manioc. J'ai aussi mis les pommes de terre dans un coin là. Donc d'un moment à l'autre, je vais organiser un barbecue de maïs. Je vais d'ailleurs vous inviter, hein. Je sais que tout le monde aime la chop, même ici. Et après, professionnellement, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup écrit. Mes enfants m'ont beaucoup inspiré, hein. Donc sur le plan professionnel aussi, mes enfants m'ont beaucoup apporté parce que le confinement a été un moment de réconciliation avec les enfants. Du coup, ça a été un avantage aussi quelque part de passer du moment avec ces enfants qui ont été une belle source d'inspiration pour moi. Ah, parler tout seul. Ou du moins se rapper parce que je rappe tout le temps. 24 heures sur 24, je ne m'arrête pas. Je suis toujours en train, avec mon téléphone, d'enregistrer une inspiration. Parce que je suis très connecté aux inspirations, très connecté à l'écriture, très connecté à ce qui passe dans les esprits, les cinq sens toujours éveillés, pour pouvoir immortaliser certains lyrics. Moi, c'est comme ça que je m'inspire, hein. Donc, j'arrive pas à m'en libérer. L'inspiration, tout le temps, c'est l'embouteillage, c'est l'avalanche. Mais c'est normal, c'est normal que ce soit moi, parce que en 92, les gars avaient même honte de rapper avec l'accent camerounais quand j'ai créé le noirocarisme. Donc aujourd'hui, je me rends compte que tout le monde rappe avec l'accent camerounais. Grâce à moi, le rap camerounais a une identité. Donc ça veut dire qu'à travers tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est du tonton Boudor. Oh, si j'étais un super héros, je refuse d'être Superman parce que lui-même, il s'est fait paralyser tombant d'un cheval dans la vraie vie. Kunta Kinte, je sais pas. Ah oui, un super héros qui éveille les consciences, qui amène les gens à comprendre que bon voilà, on a été martyrisé, torturé, on a subi, mais qu'à travers un gars comme Kunta Kinte, on ne se laisse pas faire, on ne se lâche pas. Ah, Matango, le bon Matango, j'adore, le pu, hein, quand il sort là, il est bien sucré, j'adore le Matango. Mais je pense qu'en ce moment, le whisky est très important parce qu'il permet de combattre Corona. Corona a un peu peur du whisky, donc de temps en temps, je le titille un peu avec le bon whisky. Une rime à la Boudor avec le mot génération, ça veut dire que tu me demandes de faire une improvisation. Donc t'inquiète car je fonce donc directement en action en te rappelant que le hip-hop est ma vocation. J'aime bien celle-là qui dit, parce que c'est une réalité, ils se disent rappeurs camers, alors que du pied à la tête, ils ressemblent à des agents publicitaires de marques étrangères. Non, je ne sais pas mentir. Toute vérité est bonne à dire. Mais je sais que toi, tu penses par moment que toute vérité n'est pas bonne à dire, donc tu es un menteur. Je prépare naturellement la 5e édition du festival Kubalanta, qui sera 100% old school. Il faut que je sois mort pour qu'il n'y en ait pas. Donc, je suis toujours en train de rêver. J'ai encore envie de sortir 200 albums de rap. Donc, dites-vous que les projets sont dans l'écriture. Le livre des anges bleus également. Rap et spiritualité, qui sort bientôt d'ailleurs. Donc, il y a beaucoup de projets. J'enverrai une marée haute de remerciements parce que le rap, c'est pas seulement prendre le micro, transmettre des messages, c'est un état d'esprit. Parce que ce n'est pas qu'à travers le micro, en rappant, qu'on peut transmettre un message. On peut également transmettre des messages à travers des interviews comme celle-ci. Et grâce à vous, donc je ne peux que vous remercier et vous balancer un embouteillage de big up. Longue vie à vous.